Moi aussi, je voudrais être avec papa et maman. Joyeux anniversaire, Féfé. Monsieur Lin a vraiment de la chance d'avoir une fille aussi belle. Et obéissante. Viens, on Xiao. Va balayer le sol pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Grande sœur. Tu vois? Papa et maman m'aiment tellement. Et toi, tu n'es rien. Réveil. Joyeux anniversaire, petite princesse. C'est ton cadeau, ouvre-le vite. Merci, grand frère. Comment savais-tu? Que c'était ma marque préférée? Mon collier a disparu. Quoi? Est-ce que quelqu'un l'a volé? C'est toi qui l'as pris? Moi. Non. Ce n'est pas la faute de ma sœur. Ma sœur a grandi dans un orphelinat, elle a eu une vie difficile. Mais, même si elle l'avait volé, ce serait par nécessité. Je n'ai rien volé. Féfé, qu'est-ce qui se passe? C'est le collier que tu m'as offert. Il a été volé par ma sœur. Quoi? Madame Zhan. Fouillez-la. Je n'ai rien volé. Fouillez-la soigneusement. Je n'ai rien volé. Cette femme, comment a-t-elle pu voler? Les preuves sont là. Tu veux encore te justifier? On dit qu'elle est la vraie fille de la famille Lin. Elle a été ramenée à la maison il y a quelques années. Les affaires de ta sœur. Tu oses les voler? Sans éducation. Espèce de petite peste. Je t'apprends à voler. Voler, je t'apprends à te justifier. Exactement. Voler. Je n'ai rien volé. Lin Xiao. Je regrette vraiment de t'avoir sorti de l'orphelinat ce jour-là. Garde. Jetez-la dehors. À partir d'aujourd'hui, la famille Lin n'a plus cette fille. Sœur. En fait, c'est moi qui ai mis le collier dans ta poche. C'est toi? Si tu meurs, je deviendrai l'héritière des Lin. Toute la richesse des Lin m'appartiendra. Si je survis aujourd'hui, je jure de rompre tout lien avec les Lin.
Lin Xiao. Bonjour, je m'appelle Lin Xiao. C'est un honneur de participer au concours de design Bluebird. Mon projet s'intitule Un talent de designer si exceptionnel. Zhao Yang. Trouvez-moi son dossier. Cette personne est cruciale pour notre entreprise. Vite, à l'hôpital. Bonjour, Monsieur Gu vous a sauvé. Votre famille arrive bientôt. Où est Monsieur Gu? Je veux le remercier. Il vous dit de vous rétablir d'abord. D'accord. On disait qu'elle était grièvement blessée. Elle a l'air en forme. Lin Xiao, qui as-tu offensé? Piao. Tu as vu le visage de l'agresseur? Et si je disais que c'est Lin Xiaofei qui m'a poignardé? Quoi? Lin Xiao. Tes mensonges n'ont plus de limite. Tu oses accuser Feifei. Je sais que tu la jalouses. Mais calomnier sa propre sœur, c'est monstrueux. Lin Xiao devient incontrôlable depuis ton retour. Ce n'est pas un mensonge, c'est juste que tu maltraites ta sœur. Je suis vraiment déçu de toi. D'accord. Vous êtes une vraie famille. Je ne suis qu'un enfant qui a une mère mais pas d'éducation maternelle. Tu oses me parler comme ça? Tu veux encore me frapper? Depuis que je suis rentrée à la maison il y a 5 ans, tu n'as fait que me frapper et m'insulter. Je vis pire qu'une bête, je n'ai jamais ressenti la moindre affection maternelle. Onziao, demande pardon à ta mère. D'accord. Puisque vous ne me croyez pas, je n'ai plus besoin de rester dans la famille Lin. Je vais rompre les liens avec vous. Lin Xiao. Tu veux que notre famille Lin devienne la risée de toute Jiansheng? Lin Xiao. Si tu quittes notre famille là, tu n'es rien. Réfléchis bien. Bon, Onziao, il faut savoir mettre des limites à ta colère. Tu viens de subir une opération, tu es mal dans ta peau. On comprend tous ton frère aîné. Frère aîné, pourquoi tu la retiens? Elle ne veut pas rompre les liens? De toute façon, dans notre famille Lin, elle n'est qu'un fardeau. Sœur, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû dire à tout le monde que c'est toi qui as volé le collier. Arrête de jouer la comédie devant moi. Lin Xiao. C'est ta sœur. Ma chère, aujourd'hui, papa. Quand tu iras mieux, on réglera nos comptes. Pas besoin d'attendre que j'aille mieux. On peut rompre les liens maintenant. Lin Xiao, à part le lien de sang. Tu n'as rien à voir avec nous. Tu ne nous ressembles pas du tout, tu ne fais que nous déshonorer. Tu n'es pas comme notre Feifei. Si talentueuse. Lin Xiao, tu ne le sais pas encore. Mais Feifei a déjà remporté le premier prix du concours de design de mode de la coupe Kanyao. Et en plus, elle va bientôt être embauchée comme designer en chef par la société Gu. C'est juste grâce à Feifei que Monsieur Gu t'a sauvé en passant. Je trouve ça très drôle. Lin Xiaofei, tu as été éliminé en demi-finale. Comment pourrais-tu obtenir le premier prix? Onziao, l'excellence de Feifei est évidente pour toute la famille Lin. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Puisque vous pensez tous qu'elle est meilleure que moi. Alors rompons nos relations. Signons l'accord de rupture familiale. Onziao a changé. Elle n'est plus comme avant. Si docile et obéissante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi insiste-t-elle? Pour rompre avec nous? Et qui l'a blessée? Si tu as du cran, ne reviens jamais. Pars. Lin Xiao, comme si elle était devenue une autre personne. Mais tant mieux. Puisqu'elle a rompu avec toute la famille. Je n'aurai plus besoin d'intervenir. Regarde. Maman. Depuis tant d'années, tu n'as pas donné d'argent de poche à Onziao?
Dès son retour, elle a maltraité Feifei. Si je ne lui donne pas une leçon, comment pourrait-elle respecter sa mère? Ce mois-là? J'ai demandé à ton père d'arrêter. Quant à savoir si on en a donné après, demande à ton père. Demande-moi. Avec toutes les affaires de l'entreprise, je suis déjà bien occupé. Et je dois encore m'occuper des affaires de la maison. Demande à ton frère, c'est lui qui gère tout ça. Allô, frère. Depuis toutes ces années, tu n'as pas donné d'argent de poche à Onziao? Je ne m'occupais que de l'argent de poche de Feifei. Je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle. Alors, depuis toutes ces années, personne dans notre famille n'a donné un seul centime à Onziao. Quoi? Comment a-t-elle survécu? Qui sait? Peut-être qu'elle a volé et vendu nos affaires. À Oran. Pourquoi es-tu si nerveux? Sans argent, elle reviendra naturellement, bien. Je veux qu'elle s'excuse à genoux devant Feifei. Elle devra se repentir devant toute la famille. Onziao, peut-être as-tu raison. Ça ne ressemble pas du tout à ta maison ici. Monsieur, madame, le groupe Gul a envoyé quelqu'un. Comment le groupe Gu, la première fortune de Jiansheng, pourrait envoyer quelqu'un ici? Le dernier concours était sponsorisé par le groupe Gu. Peut-être que Monsieur Gu a vu mon travail. Ils viennent pour notre Feifei. Feifei a remporté le premier prix du concours King. Notre Feifei est vraiment exceptionnel. Que le groupe Gu envoie quelqu'un en personne pour l'inviter. On profite tous de ta gloire. Bonjour Monsieur Lin, je suis Zhao Yang, l'assistant du PDG du groupe Gu. Assistant Zhao. Alors, Monsieur Gu attache une grande importance à cette réception. Il m'a donc spécialement envoyé apporter l'invitation. Oh la la. C'est trop aimable d'être venu spécialement. Je dois y aller, j'ai des affaires. Mademoiselle Lin doit absolument être présente. Bon chemin. Lin Xiao. Pourquoi tu reviens? Tu avais dit vouloir rompre avec notre famille Lin. À mon avis, elle ne supporte pas de quitter la belle vie chez les Lin. Alors voilà. Tu présentes tes excuses à Feifei? Et peut-être qu'on te reprendra. Arrêtez de rêver. Je ne m'excuserai pas. Toi, Sœur, ne sois pas fâchée. Sinon, agenouille-toi et demande pardon à papa et maman. Tu n'as pas ton mot à dire. Lin Onziao, tu dépasses les bornes. Papa, calme-toi d'abord. Je ne suis pas venu pour me disputer. Je suis venu chercher mon bulletin de notes. Pas de bulletin. Mais une invitation du groupe Gu. Dommage. Que ce ne soit pas pour toi, c'est pour Feifei. Impossible. Le livreur dit que c'est déjà arrivé à la maison. C'est toi qui as manipulé ça. Lin Xiao, tu ne fais que mentir. Jusqu'à maintenant, tu oses encore calomnier ta sœur. C'est vraiment inadmissible. Vous êtes si sûr que c'est elle que le groupe Gu a embauchée? Pas pour Feifei. C'est peut-être pour toi. Oui. Tu n'es pas réveillé, c'est ça. Tu veux tout prendre. Tu penses que nous sommes tous des beaux gosses. D'accord. Vous ne me croyez pas, c'est ça. Alors nous verrons à la fête. Nous verrons bien. Monsieur Lin, votre fille est vraiment exceptionnelle, elle vient de terminer ses études. Et a déjà reçu une invitation du groupe Gu, Mademoiselle Lin. Vous avez vraiment un avenir prometteur, nous devons compter sur votre avenir. Soutenez-nous beaucoup, Mademoiselle Lin, Monsieur Lin. Je vous propose un toast. Bienvenue à tous les invités d'honneur. À la réunion du groupe Gu, aujourd'hui nous allons annoncer l'attribution du poste de designer en chef. Nous remettrons publiquement le contrat d'embauche. Maintenant, je vous prie d'accueillir Mademoiselle Lin pour recevoir. Pousse-toi. Tu n'as pas entendu, on m'a appelé pour monter sur scène recevoir le contrat d'embauche. C'est toi. Tu es digne. Lin Xiao.
Pourquoi est-elle là? Quelle honte. Le designer en chef du groupe Gu, c'est moi. Parce que c'est moi que le groupe Gu veut embaucher. Bien sûr qu'on t'a arrêté. Quoi? De quoi tu parles? Comment ça pourrait être elle? Le groupe Gu a dit Mademoiselle Lin, pas qui. C'est vraiment possible. Mais ça ne peut pas être elle. Je me souviens que c'est Mademoiselle Feifei qui a pris la première place. Alors, la fille biologique jalouse la fille adoptive. Pour saboter la fête de la fille adoptive. Sœur, je sais. Tu n'as pas gagné le concours et tu es déçue. Mais c'est la fête que l'entreprise organise pour moi. Ne sois pas jaloux. Viens juste pour tout gâcher. Onziao, arrête de faire des histoires, on en parle à la maison. Puisque personne ne croit. Autant demander à l'assistant de Monsieur Gu de révéler. Qui est le véritable designer en chef. Assistant Zhao. Feifei est le designer en chef de Monsieur Gu. N'est-ce pas? Mademoiselle Onziao est la designer en chef de notre groupe Gu. Designer en chef? Quoi? Pas étonnant qu'elle ait été arrêtée par les gardes et ait forcé l'entrée sur scène, c'est vraiment embarrassant. Assistant Zhao, je pense que vous vous trompez. Comment ça pourrait être elle? Oui. Feifei est la fille de notre famille. Il n'y a pas d'erreur. Mademoiselle Onziao a toujours eu d'excellents résultats scolaires. Et elle a remporté de nombreux premiers prix dans des concours. Monsieur Gu l'apprécie beaucoup. C'est toi, ça doit être toi. C'est toi qui l'as corrompue. Jusqu'à quand vas-tu tenir tête? Si tu étais le designer en chef, comment pourrais-tu ne pas savoir que ce vêtement que je porte est le premier prix de ce concours de design? Premier prix. Bien sûr que je le sais. Alors dis-moi. Quel est le concept de design de ce vêtement? Je. Tu ne peux pas le dire, n'est-ce pas? Alors je vais te le dire. Ce vêtement est en soie mousseline. Avec un design ajouré et en dentelle, le col rond met en valeur la longueur du cou. Et il met l'accent sur la taille, la jupe est en dentelle avec de la mousseline. Ce qui rend la femme plus légère et plus vive. C'est vraiment le designer en chef de Gu. C'est lui. C'est vraiment le designer en chef de Gu. Bonjour Monsieur Gu. Je suis Lin Y Cheng du groupe Lin. Gu est le leader de l'industrie dans cette ville. J'espère avoir l'occasion de collaborer avec vous. Et merci à Monsieur Lin d'avoir formé une personne si talentueuse. Monsieur Gu, vous êtes jeune et accompli. Bonjour Monsieur Gu, merci pour la fête que vous avez organisée pour moi. Je pense qu'il y a un malentendu, je suis ici aujourd'hui pour Mademoiselle Onziao. Ce Lin Onziao. Vos croquis de design sont excellents, ils peuvent être utilisés dans notre entreprise. Les derniers modèles lancés ce trimestre, si vous êtes prêt à venir. Je peux satisfaire tous vos besoins. Voici 100 millions. Votre prime d'embauche. Monsieur Gu. Je pense que vous faites erreur, c'est moi. Le premier de cette compétition. C'est Monsieur Gu, notre famille Lin. N'a élevé qu'une seule fille. C'est Lin Xiaofei. Elle, une personne sans envergure. Comment pourrait-elle devenir le designer en chef de Gu? Je pense que je ne suis pas si confus pour ne pas savoir qui est le premier. Je ne sais pas quel moyen elle a utilisé. Pour que Monsieur Gu l'engage comme designer en chef. Maman. En fait, vous n'avez jamais remarqué Onziao. Elle a toujours été excellente. Maman. Papa. Vous avez juste regardé. Elle me volait ma place. Oui, je ne peux pas y croire même si je meurs. Elle serait le designer en chef de Gu. Il doit y avoir une erreur quelque part, ça suffit. Onziao a rejoint Gu, c'est un fait. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas rompre avec elle. Au contraire, nous devons l'utiliser pour établir une relation avec Gu. Donc, peu importe la méthode que vous utilisez, vous devez absolument la ramener. Pendant 5 ans chez Lin, qu'ai-je obtenu de Lin? Si je ne lui donne pas une leçon, comment pourrait-elle voir? Moi, sa mère. Ce mois-là. J'ai demandé à ton père d'arrêter.
Maman Zhang. Jeune maître. Dans quelle chambre Onziao habite? Emmenez-moi voir. Allons-y. Jeune maître. En fait, mademoiselle Onziao a toujours vécu au sous-sol. Quoi? Le sous-sol, emmenez-moi voir rapidement. Maman Zhang, nous n'avons pas de chambre à la maison. C'est comme ça que vous prenez soin d'elle habituellement. Le deuxième jeune maître est injuste. C'est mademoiselle Feifei qui a dit qu'il y avait des travaux à l'étage. Et a demandé à mademoiselle Onziao de rester ici temporairement. Qui aurait su que cela durerait 5 ans? Ne mêle pas Feifei à ça, même si c'est le cas. On ne peut pas la laisser vivre au sous-sol. Jeune maître. C'est le cadeau d'anniversaire que vous avez offert à mademoiselle Onziao. Elle l'a beaucoup aimé et l'a toujours chéri. Zhang maman, allez-y d'abord, je vais regarder par moi-même. Elle a vécu de petits boulots toutes ces années? Viens, petite sœur, mange, mange. Merci, frère. Petite sœur, mange. Merci, frère. Feifei, tous ces plats sont ce que ton père et ton frère t'ont commandé, tes plats préférés. Vraiment. Regarde, mange plus, tu as maigri. Viens, trinquons ensemble. C'est la valise la plus chère de la ville. Choisis ce que tu veux. Frère, tu es si gentil avec moi, cette valise de plusieurs milliers de yuan. Notre famille peut se le permettre. Feifei, quand tu seras à l'étranger. Maman te donnera une carte bancaire, achète ce que tu veux. Merci, maman. Inutile, qu'est-ce que tu traînes? Viens vite aider ta sœur avec la valise. Tu ne fais rien de bien. Grand frère, ton col est de travers, ne reste pas là. Va prendre ton téléphone et prends-nous en photo. Deuxième frère, attends, je vais faire un V sur la tête de nos parents. Dépêche-toi. Comment ai-je pu oublier qu'elle est aussi ma petite sœur? Onziao, Yuru, je m'inquiétais que tu ne viennes pas. nous sommes de bons amis qui combattons côte à côte, comment pourrais-je ne pas venir? Avant, tu disais toujours que tu devais rester avec ta famille. Et que tu n'avais pas le temps de sortir. Ça ne sera plus le cas. Parce que maintenant, j'ai été embauchée par le groupe Gu. En tant que designer en chef. Le groupe Gu, le plus riche de Jiangsheng. Le groupe Gu? Oui. Je t'envie, tu vas travailler pour le groupe Gu. Tu sais, nous sommes diplômés de la même école. Comment se fait-il que je ne sois pas aussi brillant que toi? J'aimerais tellement partir avec toi. D'accord. Il se trouve que j'ai justement besoin d'un assistant. Alors, tu veux bien venir demain? M'accompagner pour ton intégration chez Gu? Vraiment, Onziao, tu es trop gentille. Yao. Deuxième frère, c'est que tu as beaucoup souffert toutes ces années. Rentre vite à la maison avec moi. J'ai déjà coupé les ponts avec vous. Arrêtez de boulder. Tu sais à quel point la famille s'inquiète pour toi? S'inquiéter pour moi? Vous avez peur de ne plus pouvoir profiter de moi, c'est ça? Mais maintenant, je ne suis plus celle que vous pouvez manipuler à votre guise. Ne sois pas trop dur. Deuxième frère est venu te chercher en personne. Que veux-tu de plus? Tais-toi un peu. Je m'excuse pour eux. Feifei ne l'a pas fait exprès. Tu sais bien que papa et maman ont le cœur tendre malgré leurs mots durs. Donc je devrais accepter de me faire maltraiter par eux? Sois raisonnable. On peut tout régler en rentrant. Onziao ne veut pas rentrer avec vous. Regardez dans quel état est votre famille.
Vivre dans un sous-sol, c'est froid et humide. Ça fait 5 ans que c'est comme ça. Même la bonne vit mieux qu'elle. Vous vous êtes vraiment soucié d'elle? Deuxième frère, toutes ces années. Je ne me suis pas occupé de toi. Deuxième frère a vraiment tort. Donne-moi encore une chance. Pas la peine. Je ne vous pardonnerai jamais. Deuxième frère, pourquoi tu t'excuses auprès de cette personne? C'est aussi ta sœur. Comment peux-tu lui parler comme ça? Assez. Arrêtez de jouer la comédie, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Yuru, on y va. Kiao. Toi, Yuru. Voici le groupe GU, l'endroit où nous allons travailler. C'est impressionnant. Alors, on va se donner à fond ensemble. bienvenue, chef Lin. Mademoiselle Lin, suivez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Gu vous attend dans son bureau. D'accord. Monsieur Gu, elle est arrivée. Bienvenue dans le groupe GU. Merci, monsieur Gu. C'est ma bonne amie. Je veux qu'elle devienne mon assistante, ça vous va? Pas de problème. C'est votre équipe, vous décidez. Bonjour, monsieur Gu. Je m'appelle Tangiru. Je suis aussi spécialisée en design de mode. J'espère que vous me donnerez une chance de travailler avec Onziao. Bienvenue dans le groupe GU. Merci, monsieur Gu. Je vais vraiment bien aider Onziao. Viens, je vais te faire visiter l'entreprise. D'accord. Bonjour Monsieur Gu. Bonjour le directeur. Bonjour, asseyez-vous. Dans l'entreprise, vous avez le pouvoir exécutif suprême, vous pouvez entrer et sortir librement. À n'importe quel étage de l'entreprise, et votre travail peut être rapporté directement à moi, sans passer par d'autres personnes. D'accord. Ah, au fait. La collection que vous avez conçue. Les commandes ont dépassé le million. Vraiment? C'est génial. Donc notre entreprise a récemment obtenu un projet, en collaboration avec l'étranger, pour concevoir des vêtements confortables pour les personnes âgées. J'espère que vous pourrez faire des visites pour collecter des données. Je m'en charge. Sœur, je vais t'aider à porter ça. Notre entreprise veut faire une simple interview. Nous voulons concevoir des vêtements confortables pour vous. Je n'achète pas d'assurance. Regardez, je n'achète pas d'assurance. Madame, je ne vends pas d'assurance. Sœur, je vous prends quelques minutes, regardez. Non, j'ai ça. Je voulais vous demander, pour votre âge. Tante, Belle fille, tu as un petit ami? Mon neveu te présente. Il est grand, beau et très diplômé. non merci tante, non merci. Que faire? En une journée, il n'y a que quelques personnes qui acceptent de répondre à l'enquête. J'ai une idée. Allons-y. Inscrivez-vous, remplissez vos formulaires, j'en suis elle est gratuit. Venez, vite, vite. Un par un, faites la queue, tout le monde en aura. Faites la queue, faites la queue. Onziao. La famille Lin est encore venue. C'est déjà la 10e fois. Ils refusent de partir, quoi qu'on dise. Au contraire, on ne peut pas les arrêter, c'est pourquoi je t'ai appelé pour descendre voir. Kiao. Pourquoi êtes-vous encore là? Onziao, ton frère aîné sait que tu aimes le design. C'est quelque chose qu'il a spécialement fait venir d'Italie. Des matériaux de design. Je n'ai plus besoin de ça maintenant. L'un Onziao, ne sois pas ingrate. Tu sais à quel point c'est cher? Même Feifei n'en a pas. Et alors? Je devrais être tellement touchée que je pleure à chaudes larmes. Et m'agenouiller pour te remercier? Regarde, c'est une ingrate qui ne mérite pas d'être ma sœur. Elle ne mérite pas d'être ma sœur. Kiao. Ton frère aîné ne voulait pas dire ça. Je le sais bien. Après tout, une personne qui ne mérite pas d'être sur scène ne trouve du plaisir qu'en se moquant de sa sœur. Je trouve que depuis quelques jours que tu es parti, tu deviens de plus en plus irrespectueuse envers tes frères. De plus en plus insolente. C'est à cause de vous que je suis devenue comme ça. Et toi, Lingao Yuan, je te le dis. Je ne veux plus jamais te voir. Kiao. Ton frère aîné c'est alors. Pas besoin, je le répète. Je ne suis pas de la famille Lin, je n'ai aucun lien avec vous. Regarde sa salumeur, elle part après 2 mots. On ne sait pas à qui elle ressemble. Tu es son frère aîné, quel bon exemple tu donnes. Je ne viendrai plus, viens toi-même si tu veux. Onziao, peu importe comment tu me traites à l'avenir.
Je ferai tout mon possible pour te compenser. 11 Yao, tu ne rentres pas encore si tard? Je finis ça et je pars, rentre d'abord. On a travaillé toute la journée. D'accord, je pars alors. Monsieur Gu, pourquoi êtes-vous ici? Je viens voir les résultats. C'est presque fini. Pas mal. Tu as travaillé dur. Repose-toi tôt, je m'en vais. D'accord. Le chef Lin est très talentueux. J'ai hâte de voir votre œuvre. 11 Yao. Montrez-le à tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mon design a disparu. Et la sauvegarde? Cette fois, c'était trop précipité. Il n'y a pas de sauvegarde. Faites une enquête. Voyez qui fait des coups bas chez Gu Group. Bienvenue à tous les amis de la presse. À ma conférence de presse. Cette fois, je vais présenter ma nouvelle œuvre. Et nous allons en être témoins ensemble. C'est mon design, comment est-il arrivé entre ses mains? Siming, qu'est-ce qui se passe exactement? Il semble que nous ayons un traître dans notre entreprise. Notre entreprise n'a jamais connu une telle situation. Monsieur Gu, c'est grave, la conférence de presse de l'Ingroup a commencé. Nos actions ont chuté, C'est inacceptable, nous allons perdre gros. Nous devons trouver une solution rapidement. Monsieur Gu, j'ai besoin d'une explication et d'une réponse raisonnable. Qui a volé le design? Mademoiselle Lin, ce ne serait pas vous qui avez secrètement donné ce design à l'Ingroup, n'est-ce pas? 11 Yao, tu es aussi de la famille Lin. Bien que je sois de la famille Lin. J'ai déjà coupé les ponts avec eux. Ce jour-là, je vous ai clairement vu avec des membres de la famille Lin. Je les ai rencontrés ce jour-là pour leur dire de ne pas venir m'embêter. Pourquoi devrions-nous vous croire? Parce que je lui fais confiance. En l'absence de preuves. Ne dirigez pas les conflits vers l'un des nôtres. Soyez rassurés. Je vais découvrir la vérité. Et je vous donnerai une réponse. Avez-vous vérifié les caméras de surveillance? Les caméras ont été endommagées, mais nous enquêtons actuellement. Enquêtez immédiatement. Signalez dès que vous avez des informations. Rentrez tous chez vous et attendez mes nouvelles. Comment cela se fait-il? La nuit dernière où les dessins ont été terminés, à part nous deux. Il n'y avait personne d'autre. Il y avait une autre personne. Qui? Tang Yuro. Ce ne peut pas être Yuru. On se connaît depuis le lycée, je sais très bien quel genre de personne elle est. Je suis sûre qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Les gens changent. Je n'y crois pas. À moins que tu ne trouves des preuves. J'ai déjà lancé l'appât. La vérité ne tardera pas à éclater. À quoi tu penses? À rien. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai entendu parler des dessins. Comment se fait-il qu'ils soient entre les mains de cette fille adoptive? Ne t'inquiète pas. Même si les caméras de surveillance ont été détruites, Monsieur Gu a quand même un moyen. Quel moyen? Monsieur Gu a dit qu'il a envoyé quelqu'un pour récupérer les enregistrements des caméras. Ils seront bientôt sur son ordinateur. Tant mieux, je vais retourner travailler. Tang Yuru. J'espère que ce n'est pas toi. Attrapez-le. Je n'aurais jamais cru que... C'était toi. Alors, parle. Qui t'a envoyé? C'est fait, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Si cette personne est arrêtée, que va-t-il se passer? Va-t-il nous dénoncer? C'est idiot. Ne t'inquiète pas, il n'osera pas.
Fais-moi une chose. Mais tu dois nier jusqu'à la mort que c'est moi. Et l'argent? Voici 10 millions. C'est plus que ce que tu pourrais gagner en 10 ans chez Gu. Même si tu es arrêté, j'ai des moyens. Pour te sortir de là. Mais, si tu oses me dénoncer, tu connais les conséquences. Compris. Tant que tu m'écoutes et fais ce que je te dis, tout ira bien. Tu auras ta part du gâteau quand j'aurai pris le contrôle du groupe Gu. La position de designer en chef sera la tienne. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Surveille bien la 11 Yao. Alors, qui t'a envoyé? Je ne dirai rien. Tu sais que voler des secrets commerciaux est une affaire très grave. Si tu es prêt à dénoncer le cerveau, je pourrais peut-être t'épargner. M'épargner? De quoi tu ris? Il n'y a pas de cerveau, je ne suis pas d'accord. J'ai donné tant d'années à cette entreprise. Pourquoi cette petite fille reçoit-elle autant de privilèges? Ce n'est pas une raison pour trahir l'entreprise. L'entreprise a toujours été juste et transparente. Qu'est-ce qui t'a poussé à trahir les secrets de l'entreprise? Puisque tu ne veux pas parler, va réfléchir à l'intérieur. Emmenez-le. Je te l'avais dit. Le traître n'est pas Tangyuru. Le cerveau n'est toujours pas attrapé. Il ne faut pas baisser la garde. Je ferai doublement attention. Il se fait tard. Je te raccompagne chez toi. Non, je rentre seule. Au revoir. Aïe, aïe, vous m'avez heurté. Aïe, ça fait mal, vieillard. Comment conduisez-vous? Jeune homme, ça va? Mon bras et ma jambe sont cassés à cause de vous. Fizz. Vous êtes tombé tout seul, je ne vous ai même pas touché. Comment ça? Vous voulez nier après avoir heurté quelqu'un? Venez voir, ce vieillard a heurté quelqu'un et ne veut pas l'admettre. Y a-t-il encore de la justice? Comment peut-il être comme ça? Il est vieux, il a heurté quelqu'un et ne veut pas l'admettre. Les amis, je conduisais normalement. Je voulais juste tourner, et il est sorti en courant. Il s'est jeté par terre, je soupçonne qu'il fait du chantage. Vous avez des preuves? Sans preuves, vous m'accusez à tort. Je veux un double dédommagement pour le préjudice moral, puisque vous en êtes si sûr. Si vous dites que je vous ai heurté, appelons la police. Laissons la police juger. Ça fait très mal. Ce vieillard a heurté quelqu'un et ne veut pas l'admettre. Vous devez tous témoigner pour moi, emmenez-le à l'hôpital. Oui, et s'il y a des séquelles, que faire? Allez à l'hôpital, c'est bien aussi. Voyons où il est blessé. Cette voiture a l'air chère, il faut l'arnaquer à fond. En fait, je ne suis pas si déraisonnable. On peut directement payer. Combien tu veux? 1 million? Tu es en train de me voler. Blessé et payé, c'est normal, toi. Cette route est un angle mort de surveillance. Considère ça comme un moyen de t'éviter des ennuis. De plus, qui a vu que ce n'est pas toi qui m'as renversé? J'ai vu, tu t'es volontairement allongé devant la voiture du grand-père. J'ai vu que tu voulais faire un faux accident. D'où sort cette petite fille? Je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Quand je vois une injustice, j'interviens. J'ai tout vu, tu veux arnaquer. Ils sont de mèche, ne les croyez pas, toi. J'ai des preuves. N'importe quoi, qu'est-ce que tu peux filmer? Tu veux que je montre à tout le monde? Toi. J'y vais. Regardez tout le monde. Son pied va bien, il faisait juste semblant. Cette personne est vraiment sans vergogne. Si Jeune est déjà en train de faire ce genre de choses. C'est vraiment honteux, appelez la police, qu'on l'arrête. Pour qu'il n'arnaque plus personne. Appelez vite la police, pour qu'il n'arnaque plus personne. Vous êtes fort. Attendez-moi. Si tu refais un faux accident, je te donnerai une leçon à chaque fois. Petite fille. Merci. De rien, grand-père, c'est ce que je devais faire. Tu as vraiment filmé? Faux, je l'ai juste fait peur. Je ne pensais pas qu'il allait vraiment croire. La petite fille est plutôt maligne. Si le grand-père va bien, je vais y aller. Merci petite fille. Au revoir, grand-père. Petite fille, comment tu t'appelles? Petite fille.
Grand-père. Grand-père, tu vas bien? Ça va. Où es-tu blessé? Mange une banane. Siming. Grâce à l'aide de la petite fille. Sinon, j'aurais été arnaqué. Il faut vraiment la remercier. Bien. Tu veux que je te la présente? Pourquoi tu me la présenterais? Tu n'es plus un enfant, mon garçon. Tu es toujours occupé par le travail. Je me demande quand. Tu me ramèneras une belle fille. Je trouve cette fille très bien. Papy, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Qui c'est? La fille de qui? Elle est aussi belle et gentille que celle que j'ai rencontrée? Écoute-moi bien. Petit insolent. Mon jugement est infaillible. Celle-ci est parfaite, aucun doute. D'accord, papy a le meilleur goût. Mais pour cet anniversaire, je comptais te la présenter. Et si je ramenais cette fille? On verra qui a le meilleur goût. Qui a peur de qui? Espèce de malappris. Mange ça. Aujourd'hui, c'est les 80 ans du vieux Gu. Que du gratin ici. Comparé à eux, notre famille est minuscule. Alors, pour aujourd'hui, soyez tous sur votre garde. Les Gu dominent vraiment Jiansheng. Toute cette haute société. C'est la première fois que je vois ça. C'est pour ça que papa veut collaborer avec eux à tout prix. Hélas, sans succès jusqu'ici. Tout est la faute de Ling Xiao. Allons-y. Tiens, c'est Sœur Feifei. Sa robe Kipao est magnifique aujourd'hui. Le tissu doit coûter une fortune. Seule Sœur Feifei peut porter ça. Évidemment. Cette soie de chou, mon frère aîné l'a dénichée avec difficulté. Un tissu hyper précieux. Même avec de l'or, c'est dur à trouver. Au fait, vous savez, aujourd'hui, PDG Gu a une cavalière. Hein? PDG Gu avec une femme? Depuis toutes ces années, il évitait les femmes. Vous êtes juste jalouse. La cavalière d'aujourd'hui est vraiment belle. Mais peut-elle rivaliser avec Sœur Feifei? Je vais voir qui ose me voler la vedette. Quelle beauté! Fais un tour, je vais d'abord voir grand-père. D'accord. Quel couple parfait, cette robe blanche Kipao. Elle surpasse même celle de Ling Xiaofei. La qualité et la broderie sont incroyables, comme une fée. Encore toi. Ling Xiao. Ça fait longtemps, sœur. Où vas-tu si pressée? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne pensais pas que tu voudrais grimper si vite grâce à Monsieur Gu. Tu ne peux pas vivre sans homme, c'est ça? Fais attention à ce que tu dis. Quoi? Ça t'a touché? C'est l'anniversaire de Monsieur Gu ici. Ce n'est pas le territoire de la famille Lin. Je te conseille de ne pas trop en faire. Sinon, c'est la famille Lin qui perdra la face. Comment oses-tu me parler comme ça? Espèce de mal élevé. Tu n'es qu'un rejeton de la famille Lin. Feifei, qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste que ma sœur rentre à la maison, mais elle n'a pas voulu. Elle a dit que ce n'était pas le territoire de la famille Lin. Elle nous a dit de nous tenir à carreau. Lin Xiao, ne va pas trop loin. Ne pense pas qu'en t'appuyant sur l'arbre Gu, tu pourras devenir une phénix. Monsieur Gu trouve juste que tu es amusante et facile à manipuler. Une fois que sa nouveauté passera, il te jettera. Ça suffit. On est encore en public. Vous dites de telles choses à votre sœur. Vous n'avez pas honte? Oui, frère. Ne vous disputez pas à cause de moi. Lin Xiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne viens pas encore embêter ta petite sœur, n'est-ce pas? Non, maman. Ma sœur ne m'a pas embêtée. Lin Onziao, regarde dans quel état tu es. Papa. Onziao est maintenant la compagne de Monsieur Gu. Je vois, tu t'es accroché à la grande famille Gu. Pour nous écarter. Je te préviens, ça ne marchera pas. Tu as le sang de la famille Lin dans les veines. Maintenant, vous savez que j'ai le sang de la famille Lin. Ça suffit, cette comédie doit avoir une limite. Après ça, déménagez vite. Oui, Onziao, tu es tout seul dehors. Je ne suis pas tranquille non plus. Impossible, j'ai déjà coupé les ponts avec vous. Ling Xiao, ne fais pas l'ingrat. Lin Xiao, tu es si ingrate. Tu n'as pas peur que Monsieur Gu te laisse tomber? Monsieur Gu est connu pour être un fils très dévoué. S'il savait comment tu nous traites. Il te renverrait de la société Gu. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous fichez à ma fête d'anniversaire? Monsieur Gu, nous ne voulions pas perturber votre fête d'anniversaire. Mais cette fille ingrate est vraiment insupportable. C'est toi.
On se revoit. Vous êtes Monsieur Gu. Vous allez mieux? Gentil enfant. Grand-père te voit. Et ça va déjà mieux. Quand est-ce qu'elle a connu Monsieur Gu? Tu les connais? Grand-père, je ne les connais pas. Lin Xiao. Je suis ton père. Lin Onziao, tu es si ingrate. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Dans la famille Gu, qui oserait se moquer? Monsieur Gu. Monsieur Gu, ne vous laissez pas berner par elle. Je ne suis pas encore sénile. Mais vous êtes plus jeune. Mais vous avez les yeux fermés, prenant l'herbe pour un trésor. Onziao dit qu'elle ne vous connaît pas. Hein. Conduisez-les à la porte. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Mon enfant, tu as souffert, mais maintenant je suis là. Personne n'osera te maltraiter. La famille Gu est ta famille. Merci, grand-père. Pas de quoi, c'est moi qui devrais te remercier pour ce jour-là. Tu m'as aidé avec courage. De toute façon, tu vas épouser mon petit-fils. Quoi? Vous dites que je vais épouser qui? Oh non, 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 je veux dire. Pas besoin de remerciements. C'est trop compliqué. D'accord, grand-père, je vous écoute. Je te présente mon petit-fils. Viens ici tout de suite, petit voyou. J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi. Grand-père. Voici mon petit-fils, Siming. C'est la jeune fille, Onziao, qui m'a aidé ce jour-là. Je ne pensais pas que c'était toi qui avais sauvé mon grand-père. Merci beaucoup. Vous vous connaissez? C'est parfait alors. Allez demain à la mairie pour vous marier. Grand-père, arrête de plaisanter, on n'est même pas encore ensemble. Petit voyou, tu n'es pas d'accord? Je te le dis. Onziao est la future épouse que j'ai choisie pour toi. Si tu ne l'épouses pas, je ne te lâcherai pas. Ce garçon est vraiment borné. Il semble que je doive trouver un moyen de l'aider. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Grand-père, grand-père. De l'eau. Comment va grand-père? Onziao, je suis vraiment désolé. Ça va. Grand-père a fait les choses comme ça. Je vais bien, grand-père. Vous êtes vraiment? Oh, mes vêtements sont tachés. Emmène-la changer de vêtements. Sinon, ce serait gênant si quelqu'un voyait ça. Grand-père, je vais bien, et toi? Ça va, petit voyou, emmène Onziao. En haut pour changer de vêtements. Allez. Pourquoi il n'y a que des pyjamas? On ne peut pas sortir avec ça. Mademoiselle, veuillez vous changer. Onziao, ces vêtements te vont vraiment bien. Oui, ils sont jolis, grand-père. Mais comment je rentre chez moi avec ça? Rentrer? Pourquoi? C'est chez toi ici. Regarde, la maison est si grande. Il y a tellement de chambres. Tu peux dormir où tu veux. Grand-père, ne plaisante pas, Onziao, je te raccompagne. Petit voyou, enfin quelqu'un pour me tenir compagnie. Et tu veux la renvoyer? La vie de ce vieil homme est vraiment dure. Aujourd'hui, personne ne fait attention au vieil homme. Grand-père, Les jeunes femmes. je te tiens compagnie. Onziao est si gentille. Pas comme certains qui ne font que m'embêter. Grand-père Gu est vraiment impressionnant. Et une personne aussi bien que Gu. Il doit sûrement être très respectueux envers vous. Être impressionnant ne sert à rien s'il ne peut pas être avec moi tous les jours. J'ai besoin de quelqu'un pour me tenir compagnie. Quand allez-vous me donner un arrière-petit enfant à câliner? C'est ça qui me rendrait heureux. Grand-père. Ce petit voyou, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Quand vas-tu ramener une belle fille pour que je puisse avoir un petit-fils? Mais où vais-je trouver quelqu'un pour te marier? N'est-ce pas déjà fait? Onziao, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Grand-père, vous êtes vraiment drôle et plein d'humour. J'apprécie de plus en plus cet enfant, sincère, gentil, ensoleillé et ouvert. Il se fait tard,
Allez tous les deux vous coucher. Allez, grand-père, je vous dis. Grand-père. Allez, 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 allez. Yao, je ne me sens pas bien tout à coup. Grand-père, où êtes-vous? J'arrive tout de suite. Je suis au 3e étage, 2e porte à gauche. D'accord, grand-père, j'arrive tout de suite. 3e étage. Grand-père. Grand-père, êtes-vous là? Grand-père. Grand-père? Quel grand-père? Désolé Gu, je me suis trompé de chambre, je n'ai rien vu. Vraiment, je n'ai rien vu. Je n'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement une bonne idée de grand-père. Grand-père Gu. Vous deux, faites des efforts pour que je puisse bientôt avoir un arrière-petit-enfant. Ce soir, tu dors sur le lit, je dors sur le canapé. Non, tu es le patron, tu devrais dormir sur le lit. En fait, nous pouvons tous les deux dormir sur le lit. Ce visage est vraiment beau. Pas étonnant que tant de femmes se précipitent pour aimer Gu. J'espère que chaque jour, je pourrai ouvrir les yeux et te voir. Yao. Yao. Pourquoi es-tu encore là? Je t'ai dit la dernière fois que je ne voulais plus te voir. Yao, tu n'es pas rentré à la maison hier soir. Où es-tu allé? Il ne m'a pas attendu toute la nuit en bas, n'est-ce pas? Plutôt que de perdre ton temps à me sermonner, rentre chez toi et occupe-toi bien. Occupe-toi de ta sœur. Yao. Je ne sais pas ce qu'il y a entre toi et Féfé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois si hostile envers la famille? Mais hier soir, papa a dit que tu devais revenir, ce qui prouve qu'il tient à toi. Il ne tient pas du tout à moi. Il veut juste profiter de moi. Pour s'associer au groupe Gu et en tirer profit. Dans son esprit, c'est toujours l'intérêt qui prime, il ne... Ceci a jamais la mort. Quoi qu'il en soit, c'est ton père, tu ne peux pas dire ça de lui. J'étais un peu touchée tout à l'heure. En pensant que tu te souciais vraiment de moi. Si tu continues à parler de lui, tu peux partir. Yao. Je suis venu te dire que ces dernières années, nous t'avons tous maltraité. Ce que je te dois, je te le rendrai petit à petit. Quoi que tu me fasses, tu seras toujours Mansoer, Lingao Yuan. Comme tu veux. Deuxième jeune maître, la surveillance est réparée. Bien, bien fait. Je veux voir. Qui a blessé ma sœur? Deuxième jeune maître, voici la surveillance du soir du 10 septembre. Regardez. Agrandissez l'image. Bien, c'est bon. C'est elle. Deuxième frère, tu es de retour. Jiang Ma. Deuxième jeune maître. Où sont mes parents? Le maître vient de sortir. Madame est partie prendre le thé de l'après-midi. Ils ont dit à quelle heure ils reviendraient? Je ne sais pas, le maître et madame ne m'ont rien dit. D'accord, je comprends. Deuxième frère, ce soir. Reste dîner, je te prépare ton plat préféré, la soupe de pied de porc. Pas le temps. Ne m'attends pas. Deuxième frère est toujours occupé ou a des choses à faire ces derniers temps. On dirait qu'il m'évite. Zanma. Tu as remarqué que deuxième frère est un peu différent ces derniers temps? Non. Si, deuxième frère est très distant avec moi ces derniers temps. On dirait qu'il m'évite exprès. C'est bizarre, aujourd'hui il est allé voir Lan Xiao. Et depuis il est comme ça. Il ne saurait pas quelque chose? Vérifie pour moi. Ce que deuxième frère a fait ces derniers temps. Oui.
Mademoiselle Lin, ce que vous m'avez demandé de vérifier, j'ai un résultat. Dépêche-toi de parler. Ton frère aîné est allé aujourd'hui à la salle de surveillance de la propriété du quartier pour retrouver les caméras qui ont été détruites le mois dernier. Frère aîné, c'est sûrement déjà la vérité. Il vient de rentrer pour voir papa et maman, ce n'est sûrement pas pour leur dire la vérité, non. Il ne faut absolument pas qu'il parle à papa et maman, sinon je vais être mis à la porte. Frère aîné. Puisque tu connais la vérité, alors ne m'en veux pas. Si je ne suis pas gentil avec toi. Frère aîné, je vais te faire partir maintenant. Tu vas bien, beau gosse, tu vas bien? Mon fils, Floor. Pleure, 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 tu ne sais que pleurer, à quoi ça sert de pleurer? Maman, le plus important, c'est de prendre soin de toi. Ne me dis pas qui a fait ça. frère aîné, qui a fait ça à frère aîné? Fait, maman. Ton frère aîné. Fait, ressaisis-toi, je sais que tu es très triste. Nous aussi, nous voulons savoir qui a fait ça. Malheureusement, il n'y a pas de caméra sur ce tronçon de route. Nous ne pourrons savoir qu'après que Gao Yuan se réveillera. Ne t'inquiète pas, le médecin t'a dit que frère aîné a été amené à temps. Les gens de bien ont leur propre chance. C'est vraiment une bonne nouvelle. J'espère que frère aîné va bien. Lin Gaoyuan, tu ne dois absolument pas te réveiller. Docteur, comment va mon fils? Le patient a déjà été sauvé. Oh hak la la. Mais le patient a subi un traumatisme crânien grave. Il pourrait ne jamais se réveiller. Comment cela peut-il arriver? Docteur, vous avez sûrement une solution, n'est-ce pas? Docteur. Je vous en supplie, sauvez mon fils. Nous avons fait tout notre possible. Maintenant, c'est à lui de se battre. Merci, docteur. Mademoiselle Onziao, ton frère aîné a eu un accident de voiture. Il est maintenant dans le coma à l'hôpital. Je t'accompagne. D'accord. Lin Onziao, espèce de porte-malheur, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ton frère te supplie tous les jours de rentrer à la maison. Et toi? Tu ne penses qu'à rester chez Gu Group, maintenant que frère aîné a eu un accident. Tu viens faire semblant pour qui? Peut-être que frère aîné est mort à cause de toi, s'il n'était pas allé te voir. Il n'aurait pas été renversé par une voiture. Tu oses traiter ta propre fille de cette manière. Et tu as impliqué l'accident de ton deuxième fils. À Onziao. Monsieur Gu, qu'est-ce qui vous amène ici? Onziao, ce n'est pas ça, écoute ton père. Ta mère aussi, en voyant ton deuxième frère dans cet état. Elle était tellement triste qu'elle a agi ainsi. Et Onziao, tu es venu voir ton deuxième frère. Papa est très content. Papa sait aussi que tu as toujours notre famille dans ton cœur. Monsieur Lin, je ne suis pas là pour discuter du passé. Je suis là pour emmener mon deuxième frère. Où veux-tu emmener ton deuxième frère? Le groupe Gu a les meilleures conditions médicales. Pour aider ton deuxième frère à mieux récupérer. Non, dégage. Notre famille Lin n'a pas besoin de ta charité. Et si je décidais de l'emmener aujourd'hui? Eh bien, monsieur Gu, c'est une affaire de famille. Vous vous mêlez un peu trop de nos affaires, non? Et moi alors? Je te le dis, Onziao est ma future belle-fille. Quiconque ose la maltraiter aura affaire à moi. Puisque votre famille Lin ne l'accepte pas, aujourd'hui, je vais rompre les liens avec votre famille Lin. Zhao Yang apporte l'accord de rupture familiale. Monsieur Gu, vous n'avez pas été ensorcelé par cette femme. N'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Voici l'accord de rupture familiale fourni par mon avocat. Il a une valeur légale. Signez-le. Onziao, je suis ton vrai père. Tu es vraiment si cruel? Tu mérites d'être son père? Dans votre famille, qui est vraiment sincère avec elle? Après tout, Onziao a grandi dans notre famille. Pendant tant d'années, elle a mangé et vécu chez nous. Nous ne l'avons pas maltraitée, tu es vraiment un ingrat. Après tant d'années, même un chien serait devenu familier. Bien, tu veux régler les comptes? Alors faisons-le aujourd'hui. Combien d'argent ai-je dépensé dans la famille Lin? Peux-tu rembourser la dette envers notre famille Lin? Tu m'as donné la vie, mais tu ne m'as pas élevé.
Dans votre famille, je n'avais ni à manger ni à me vêtir. Tu racontes n'importe quoi, tu crois vraiment que notre famille te doit quelque chose. Est-ce que je raconte des bêtises? Tu le sais mieux que quiconque. Dès mon arrivée chez les Lin, mes allocations ont été coupées. Pendant ces 5 ans chez les Lin, j'ai dû faire des petits boulots. Pour subvenir à mes besoins. 8 000 au total, en voici 10 000. Le reste, considère-le comme des intérêts. Kiao. Papa sait qu'il a eu tort, tu veux bien lui pardonner? Onziao, parle bien, s'il te plaît. Oui, ma sœur. Ferme-la, quand je vous suppliais. Vous aviez tous un air méprisant, maintenant que je coupe les ponts. Ça vous arrange, non? Cette petite peste ne cède ni à la douceur ni à la force, si la famille Gu n'était pas là. Je t'aurais battu à mort aujourd'hui. Arrête de discuter et signe vite. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, si vous ne signez pas. Demain, je ferai faillir la famille Lin, monsieur Gu. C'est une affaire de famille des Lin. Vous vous mêlez un peu trop de nos affaires, non? Je ne fais pas partie de la famille Lin. Tu as entendu? Signez vite. Monsieur Gu, papa, notre famille n'a pas les moyens de rivaliser avec eux. Le groupe Gu, vraiment, il n'y a aucune. Marque de mano eure? Signe d'abord. On parlera de la coopération plus tard, signe vite. Peut-être que Onziao nous acceptera plus tard. On y va. Kiao. Regarde ce que tu as fait. Tu es au courant? La plus grande entreprise de design de vêtements au monde, Negao, va organiser un concours dans notre pays, paraît-il. Que le gagnant pourra obtenir un soutien financier à l'étranger. Je me demande qui l'entreprise va envoyer pour participer. C'est évident, ce sera notre chef Lin qui participera. Waouh, je pensais que c'était l'assistante du chef Lin. Cette assistante ne peut pas rivaliser avec notre chef Lin. J'ai entendu dire que le chef Lin et elle ont été diplômés de la même école. Hélas, le niveau est vraiment très différent. Yuru, viens ici. Qu'y a-t-il? Voilà, pour ce concours de design organisé par Negao. J'ai décidé que tu représenteras le groupe. Vraiment? Je peux? Monsieur Gu m'a donné cette responsabilité. Alors je peux choisir qui participera au concours. Génial, merci Onziao. Je vais vraiment faire de mon mieux. Est-ce que j'ai mal jugé Onziao? Tu es occupé? Qu'est-ce qu'il y a, patron Gu? Une entreprise de vêtements de classe mondiale va organiser un concours. Tu es au courant, n'est-ce pas? Je sais. Des idées? J'ai décidé que Yuru représenterait l'entreprise. Elle est entrée dans l'entreprise avec moi, elle a toujours été assistante. Il est temps qu'elle s'entraîne un peu. Cette fois-ci, c'est une opportunité de renommée mondiale. Nous préférons que tu participes. Et du côté de la famille Lin, le représentant sera Lin Xiaofei. Lin Xiaofei est le représentant. On dirait que la famille Lin n'a vraiment personne. Donc, nous espérons que tu représenteras le groupe Gu. Et que tu vaincras la famille Lin. Mais Yuru? Je vais lui en parler. Concentre-toi sur la préparation du concours. Ah bon, d'accord. J'ai une annonce à faire. Le concours de la société Negao. Patron Gu a décidé que le chef Lin représentera le groupe Gu. Lin Onziao, tu m'as vraiment eu. Ce concours est divisé en phase préliminaire et finale. La phase préliminaire consiste à concevoir une robe basée sur les œuvres précédentes de la société Negao. Et la finale consiste à présenter le vêtement fini basé sur la conception préliminaire. Ce concours est différent des précédents. Il sera un peu plus difficile. Tu as confiance? Puisque j'ai accepté, je ne peux pas reculer. Bien, si tu as besoin de quelque chose, dis-le à Zhao Yang. D'accord. Patron Gu. Tu ne pars pas encore, il est si tard? Une personne de plus pour t'aider, tu pourras partir plus tôt. En fait, Yuru pourrait s'occuper de ces choses. C'est pas grave, je reste avec toi. Merci. Quoi? Merci. De m'avoir soumis sans lâche, de m'avoir toujours protégé. Sans hésitation, tu es toujours à mes côtés pour me défendre. Au moment où j'avais le plus besoin de toi. Tu étais toujours à mes côtés. Parce que tu es mon partenaire. Et une personne très importante pour moi. En fait, dans ton cœur. Je ne suis qu'un employé. Onziao, je t'aime depuis ton université. Lors du concours de la Coupe Kanyao, j'ai été fasciné par toi. Une fois le concours terminé, je te ferai ma déclaration, attends-moi. Monsieur Gu, Onziao m'a demandé de venir. Pour discuter des idées de design du prochain trimestre. La prochaine fois, confiez ce genre de choses à Monsieur Zhao.
D'accord, monsieur Gu, j'ai compris, je vais rentrer maintenant. Tu es l'ami de Onziao. J'espère que tu ne décevras pas ses attentes. Concentre-toi davantage sur l'aide à la Onziao. Monsieur Gu, que voulez-vous dire par là? Tu es intelligent, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je te conseille de ne pas te tromper de camp. Fais attention à toi. D'accord, j'ai compris, merci monsieur Gu. Parle. Quelle est l'urgence, sœur Feifei? Monsieur Gu. Il pourrait nous soupçonner. Qu'a-t-il dit? Monsieur Gu a dit de ne pas me tromper de camp, et que la prochaine fois, il réglerait les comptes. Votre monsieur Gu est vraiment spécial avec la Onziao. Il y a 2 jours, il a fait un scandale à l'hôpital pour elle. Sœur Feifei, monsieur Gu ne va pas me soupçonner, n'est-ce pas? Ne panique pas. Il n'a aucune preuve. Tant mieux. Au fait, la Onziao, Tateil dit. Dans quel hôpital mon frère aîné est hospitalisé? Monsieur Gu a ordonné que personne ne dérange la Onziao récemment. Je ne peux même pas entrer dans son bureau maintenant. Non. Il faut trouver une solution. Savoir dans quel hôpital est Lin Gaoyuan. Si Lin Gaoyuan se réveille, ce sera la fin. Monsieur Gu, je suis entré en finale. Je sais. Viens à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon frère aîné s'est réveillé? Pourquoi tu ne parles pas? Est-ce que mon frère aîné a un problème? Désolé, hier, au moment crucial de la demi-finale. Pour ne pas te déranger pendant ton match, je ne te l'ai pas dit. Hier soir, ton frère a eu une crise et a été emmené aux urgences. La réanimation a duré 5 heures avant qu'il ne soit sauvé. Comment ça se fait? On disait que son état était stable. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Ce matin-là, il disait qu'il allait me compenser à l'avenir. Personne ne s'attendait à ce qu'il ait un accident de voiture l'après-midi. Ce jour-là, il m'avait même appelé. Si j'avais répondu à son appel, est-ce qu'il ne lui serait rien arrivé? C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute, ton frère aîné s'en sortira. Fais-moi une enquête. Après avoir rencontré Lin Gaoyuan, où est-il allé? Le plus détaillé possible. Envoie aussi quelques bons éléments. Pour protéger Lin Gaoyuan 24/24. Oui, patron Gu. Onziao. Tu dis que le jour où tu as été agressé, c'est Lin Xiaofei qui t'a poignardé. Oui, c'est elle qui m'a poignardé, mais je n'ai pas de preuves. Les images de surveillance après ton agression ont été retrouvées. Mais quelqu'un les a prises. Je suspecte que la clé, c'est ton frère aîné. Donc ce jour-là, mon frère m'a appelé. Pour me donner les preuves. Lin Xiaofei savait que ton frère aîné avait des preuves. Alors elle a voulu le faire taire. Lin Xiaofei n'a probablement pas obtenu les preuves. D'après son caractère, elle n'abandonnera pas sans atteindre son but. Dans ce cas, elle pourrait réessayer. Alors mon frère aîné est encore plus en danger. T'inquiète, j'ai déjà envoyé des gens pour le protéger. Merci. Pour l'instant, prépare bien ton match. Je m'occupe de Lin Xiaofei. D'accord. Viens, je te raccompagne chez toi. D'accord. C'est toi ma petite sœur perdue? Je t'offre ce nouveau téléphone que j'ai acheté au hasard. Merci, frérot. De rien. Espèce de monstre. Aujourd'hui, papa, calme-toi, calme-toi. Onziao a juste eu un moment d'égarement. Elle est encore gravement malade. Ce n'est pas le moment de la frapper. Je te compenserai lentement pour ce que je te dois. Peu importe ce que tu me fais, tu resteras toujours ma petite sœur Lin Gaoyuan. Ne t'inquiète pas. Ton frère aîné s'en sortira. Je me hais de l'avoir traité ainsi. Si j'avais répondu à son appel, il serait là? Ce n'est pas ta faute. Arrête de tout prendre sur toi. Je suis là, tu n'es pas seul.
Merci de m'avoir toujours aidé. Quand j'étais au plus bas. Pas besoin de gratitude entre nous. Je serai ton soutien inébranlable. J'ai l'impression de te devoir l'éternité. Alors donne-toi à moi. Merci M.G.U. Rentrez vous reposer. Quoi qu'il arrive. Appelle-moi quand tu veux. Ce que je veux dire. À n'importe quel moment. Si tu as besoin, je serai là. Monte, je te regarde entrer. D'accord. Papa. Tu as soif? M'a fait. J'ai entendu pour la finale. Oui, papa. Fais honneur au lin. Bien sûr, je vais écraser. Là, on Xiao. Au fait, papa. Tu sais où est mon frère? Les recherches n'ont rien donné. Gu camoufle tout. On est sa famille. Pourquoi on ne peut même pas le voir? Mais sois tranquille, Onziao le protège. Avec les hôpitaux de Gu. Il a les meilleurs soins. Ton frère devrait se réveiller bientôt. S'il se réveille, je suis mort. Faut retrouver Lingao Yuan. Maman. Aucune nouvelle de lui depuis des jours. Allons chez du groupe. Exiger des réponses. Ils sont surveillés mais on est nombreux. Là, on Xiao n'osera certainement pas nous dire où se trouve ton deuxième frère. Fait, maman pense que tu as tout à fait raison. Allons tout de suite chercher ton grand frère et ton troisième frère pour y aller ensemble, d'accord? Je cherche Lin Xiao, avez-vous un rendez-vous? De quel rendez-vous parlez-vous? Je suis sa mère biologique. Ces deux messieurs sont ses frères biologiques. Monsieur Gu a ordonné que sans rendez-vous, personne ne peut rencontrer notre chef Lin. Quelle règle stupide. Maman. Et si on rentrait à la maison pour en parler? Rentrez quoi? Vous êtes tous les deux si inutiles. Si on ne trouve pas ton deuxième frère aujourd'hui, j'irai moi-même demander des comptes à Lin Xiao. Maman, on cherche déjà. On te préviendra dès qu'on aura des nouvelles. Frère, je pense que maman a raison. On devrait monter lui demander des comptes. Maman fait des bêtises et toi tu limites. Tu sais où on est. C'est le territoire du groupe Gu. Ils n'ont qu'à faire un signe. Et on n'aura plus de place où se tenir à Jiansheng. Tu as peur du groupe Gu, mais pas moi. Je m'en fiche. Je vais aller demander des comptes à Lin Xiao tout de suite. Emmène-moi voir Lin Xiao immédiatement. J'ai une urgence à lui parler, alors je vais l'appeler. Désolé, le chef Lin ne répond pas. Je ne peux pas vous laisser monter. Votre chef Lin est ma fille biologique. J'ai une urgence avec ma fille, et vous me bloquez le passage. Si un problème survient, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Yuru, cette dame dit qu'elle est la mère du chef Lin et veut monter. Mais le chef Lin ne répond pas. Qu'est-ce qu'elles font ici? Bon, je vais aller leur parler. Bonjour madame. Qui êtes-vous, assistante et amie de Lin Xiao? Oh, vous arrivez à point nommé. J'ai une urgence avec Lin Xiao. Emmenez-nous là-haut vite. Madame, ce n'est pas réglementaire. Qu'est-ce qui n'est pas réglementaire? Je suis sa mère biologique. Une mère qui veut inviter sa fille à manger, est-ce illégal? Oui, emmenez-nous vite, on a une urgence avec elle. Xiao nous a dit qu'elle avait rompu tout lien avec vous. Que vous soyez mort ou vivant, cela ne la regarde plus. On n'ose pas vous laisser monter. Cette ingrate qui ne connaît pas la gratitude. C'est ce qu'on vous dit. Je vais monter la voir tout de suite. Je vais lui déchirer la bouche. Allons-y, maman. Tante, non. Lin Xiao, sors de là. Lin Xiao a dit, où as-tu caché mon fils?
Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lin Xiao, tu ferais mieux de me dire où est mon fils. Donne-moi l'adresse, je veux voir mon fils. Si tu veux faire des histoires, rentre chez toi, ici c'est Gu. Xiao, désolé, ils ont insisté pour monter. Je n'ai pas pu les arrêter. Appelle la sécurité, qu'ils les mettent tous dehors. Je te préviens, ne pense pas que parce que Gu te soutient. Tu peux te permettre de nous traiter comme ça. Espèce de fille ingrate. N'oublie pas que nous avons déjà rompu les liens. Tu n'es pas ma mère, tu ne l'as jamais été, tu ne le laisses pas maintenant. Tu ne le seras jamais, jamais. Toi, Lin Xiao, tu oses traiter ma mère comme ça. Je vais te tuer. Toi, Je te préviens, par maintenant. Sinon je vais vous poursuivre pour espionnage industriel. Pendant la compétition, vous osez venir faire des histoires chez un concurrent. Yao. maman ne l'a pas fait exprès. Elle s'inquiète pour le deuxième frère. Elle s'inquiète, mais ça lui donne le droit d'envahir une entreprise? Je m'excuse pour maman. Désolé. Si les excuses suffisaient, à quoi servirait la police? Alors appelle la police, je pourrais leur dire que tu as kidnappé mon deuxième frère. Xiao, peux-tu nous dire dans quel hôpital est le deuxième frère? Papa et maman sont très inquiets. Son état, il est si gravement blessé. Vous pouvez abandonner. Je ne vous dirai pas l'adresse de l'hôpital du deuxième frère. Lin Xiao, quelles sont tes intentions? Je veux voir mon fils, je suis sa mère. Nous avons le droit de le voir. Oui, tu fais ça. Tu empêches maman de voir le deuxième frère une dernière fois. Tu n'as pas mal à la conscience? Vous voulez faire du chantage moral? Quand vous me traitiez comme ça avant, votre conscience ne vous tourmentait pas? D'accord. Même si j'ai tort, je suis toujours ta mère. Maman, tu ne le mérites pas. Je t'ai laissé maltraiter Féfé. Maman, je ne l'ai pas fait. Maman, Agenouille-toi et demande pardon à ta sœur. Toi, Xiao, je sais que tu as de la rancune envers moi. Mais ton frère est-il innocent? Je t'en supplie. Laisse-moi le voir une dernière fois. tu me supplies? Quand je t'ai supplié, comment m'as-tu traité? Vous avez tous oublié? Frère, je t'en supplie. Ne laisse pas maman me chasser, frère. Frère, Je suis désolé. partez vite. J'ai encore du travail. Grand frère, ne te laisse pas tromper par elle, une femme comme ça. Elle ne dit pas un mot de vérité. Lin Xiao, je te le dis. Si tu ne parles pas aujourd'hui, tu ne partiras pas. Le troisième jeune maître veut faire des histoires chez Gu aujourd'hui. Monsieur Gu. Il semble que la leçon que nous avons donnée à l'hôpital la dernière fois n'était pas assez profonde, n'est-ce pas? Monsieur Gu, je suis ici pour parler à ma fille. Ce n'est pas possible? Je me souviens qu'à l'hôpital la dernière fois, vous avez signé un accord de rupture. Sur le plan légal, vous n'êtes plus mère et fille. Si vous ne partez pas maintenant et voulez continuer à faire des histoires, demain je ferai disparaître la famille Lin de Jiansheng. Maman, rentrons à la maison. Si ça continue, nous allons perdre. Mais et le deuxième frère? Ne dis pas mais. Rentrons. Tu m'attends, je reviendrai. Si je ne vois pas Gao Yuan, je ne vous laisserai pas tranquille. Oui, nous reviendrons. La prochaine fois que cela arrive, appelle-moi, je t'ai dit que tu n'es pas seul. D'accord. Au fait, le médecin m'a dit que ton deuxième frère montre des signes de réveil. Vraiment? Allons à l'hôpital voir le deuxième frère. Maman. Comment ça va? Xiao refuse toujours de céder. Maman. Elle ne veut même pas te faire face? Monsieur Gu. On allait nous faire jeter dehors par les gardes. Et maman était sur le point de s'agenouiller devant elle, mais elle refusait toujours de parler. Qu'est-ce que tu fais? Papa, Tout ce bruit. c'est à cause de ta chère fille. Je suis montée lui demander des nouvelles de Gao Yuan. Non seulement elle n'a rien dit, mais elle a menacé de me poursuivre pour vol de secrets commerciaux. Tu es monté sans permission. Tu fais n'importe quoi. Pourquoi tu me critiques au lieu de critiquer ta fille? Féfé et Xiao sont tous deux des concurrents. Ils devraient éviter tout conflit d'intérêts. Mais vous êtes allés directement les voir. J'étais juste pressée de savoir ce qui se passait avec Gao Yuan. Je n'ai pas pensé à tout ça. Papa, maman agit par amour pour son enfant, c'est tout. Ne la défends pas. Elle est en train de nous mettre tous en danger. Vous savez quel genre de personne est Monsieur Gu? Croyez-vous vraiment que notre famille puisse se permettre de l'offenser? Papa, maman, j'ai quelque chose d'urgent à faire, je dois sortir. Vas-y. Va à l'hôpital Minchin. Cherche un patient nommé Lin Gao Yuan. Je veux qu'il ne puisse plus jamais parler. Ne t'inquiète pas, tu seras satisfait. Je ne crois pas.
que Lin Gao Yuan survivra cette fois-ci. Frère, tu crois qu'on ne sera pas découvert? Avec nos déguisements, qui pourrait me reconnaître, frère? Tu ne trouves pas que tout se passe un peu trop bien? Je suis ton frère. Ton frère est un juge Liang vivant. J'ai tout sous contrôle. N'aie pas peur. Allons-y. C'est un piège. Attrapez-les. Dis-moi, qui t'a envoyé? C'est Lin Xiaofei qui nous a envoyés. Je ne sais rien. Ah oui, nous avons des preuves. Que Lin Xiaofei nous a soudoyés. Aujourd'hui, il y aura un représentant de la société Négao. Tu es nerveux? Un peu. Mais j'ai confiance en moi. Très bien. Monsieur Gu. Entre d'abord, j'ai quelque chose à régler. Je reviens plus tard. Aïe. Monsieur, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va, j'ai juste un peu mal à la poitrine. Pourriez-vous m'aider à monter? Bien sûr, dans quelle chambre habitez-vous? Je suis de cet hôtel. Au 6e étage. Merci. De rien, doucement. Toi. Va détruire les œuvres de Lin Hongxiao. Il y a des caméras partout ici, c'est trop dangereux. Et puis, je ne peux pas entrer sans carte de chambre, ma belle. Tu ne peux pas te cacher le visage. Quant à la carte de chambre. Voilà. C'est la carte de sa chambre, numéro 87. C'est l'œuvre de Lin Hongxiao. Je veux 10 millions. T'inquiète. Si tu fais bien le travail, l'argent sera là. Lin Hongxiao. Cette fois, je vais te ruiner. Bienvenue à la compétition mondiale de design de mode, la Coupe Négao. Accueillons nos 4 participants. Veuillez présenter vos œuvres finales. Regardez, cette fois le champion sera moi. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton œuvre? C'est pire que des ordures. Les mendiants dans la rue portent mieux que ça. C'est vraiment honteux. Regardez ce que c'est, ça peut participer à un concours? C'est une insulte pour le monde de la mode. Elle devrait être disqualifiée, nous ne sommes pas là pour voir. Ces déchets, sortez-la. Sortez-la, faites-la sortir. Ne vous inquiétez pas. J'ai quelque chose à révéler, regardez l'écran. Vous voyez, le participant numéro 87. Lin Hongxiao a osé séduire les juges en secret. Quel juge? C'est-à-dire que Lin Hongxiao a atteint la finale grâce au juge. Exact, ce juge est assis ici. Le premier à partir de la gauche, Monsieur Gao. Toi. Tu dis n'importe quoi, j'avais juste un malaise. Grâce à cette dame qui m'a gentiment aidé à monter. C'est vraiment étrange qu'il n'y ait personne d'autre. Tu ne peux pas appeler un serveur? Il faut absolument que Lin Hongxiao t'accompagne dans ta chambre? Tu es vraiment insupportable. Vous avez tous vu ça. Lin Hongxiao. Elle apporte des ordures pour participer au concours. Et en plus, elle essaie de séduire les juges en coulisses pour gagner le concours. Maintenant, je demande au comité d'organisation de disqualifier Lin Hongxiao du concours et de la bannir à jamais de l'industrie de la mode. Qui disqualifie qui, ce n'est pas encore certain. Lin Hongxiao, qu'est-ce que tu as encore à dire? Les preuves sont accablantes, et ton œuvre est devenue un tas d'ordures. Je savais que tu étais méprisable, alors j'étais préparée. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Très beau, pas mal.
C'est mon véritable œuvre, et les chiffons déchirés tout à l'heure n'étaient qu'une diversion. C'est impossible, j'ai clairement appelé. Lan Xiao, tu oses me jouer un tour? Tu veux dire Tangyuru, n'est-ce pas? J'ai un enregistrement ici, écoutez tous. Va détruire l'œuvre de Lan Xiao. Il y a des caméras partout, c'est trop dangereux. Et sans clé, on ne peut pas entrer. Voici la clé de la chambre, souviens-t'en. L'œuvre numéro 87 est celle de Lan Xiao. Après ça, je veux 10 millions, ne t'inquiète pas. Si tu réussis cette fois, l'argent ne manquera pas. Lan Xiao, cette fois je vais te ruiner. Donc Lan Xiao a été piégé par Lin Xiaofei. Donc Lin Xiaofei est comme ça. Prêt à tout pour gagner, vraiment sans vergogne. Cet enregistrement est faux, tu l'as sûrement fabriqué. Ce n'est pas vrai. Et tu as engagé quelqu'un pour assassiner le deuxième frère. Regardez tous l'écran. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Oui, je t'en prie, pardonne-nous. C'est vraiment intéressant. Où as-tu trouvé ces figurants? Une simple vidéo enregistrée, et tu la prends au sérieux? Lin Xiaofei, et toi, tu m'as poignardé sous la pluie. Tu as renversé le deuxième frère en voiture. Tout c'est fait, tu ne peux pas t'enfuir, rends-toi. Lan Xiao, de quoi tu parles? Tu as des preuves? Les preuves arrivent tout de suite. C'est-à-dire que tu n'as même pas de soi-disant. Vous n'avez aucune preuve et vous osez m'accuser ici. Alors, c'est vous qui avez drogué Monsieur Gao. Vous avez tout arrangé pour que je le ramène à l'hôtel. Pour que vous puissiez filmer en secret. J'ai aussi récupéré les images de surveillance. Regardez tous l'écran. Sécurité, sécurité, arrêtez-la. Elle ne m'a pas seulement piégé, mais elle a aussi porté plainte contre moi en premier. Vous. Lin Xiaofei, vous êtes également accusé de plagiat. L'œuvre que vous avez présentée au concours. C'est moi qui l'ai conçue il y a 3 ans. Lan Xiao. C'est bien ce vêtement, c'est celui que Mademoiselle Lin a conçu il y a 3 ans. Exactement, c'est bien celui-là. Allô, la famille du patient? Le patient est réveillé, venez à l'hôpital. D'accord, j'arrive tout de suite. À l'aide. À l'aide, y a-t-il quelqu'un? À l'aide. Nous sommes en pleine campagne, même si vous criez à vous en arracher la gorge. Personne ne viendra vous sauver. Lin Xiaofei. Alors, je vous l'avais bien dit, c'est moi qui gagnerai à la fin. Lâchez-moi. Vous lâchez. Vous et votre frère aîné, vous méritez tous les deux de mourir. Je ne l'ai pas renversé. Je regrette vraiment. Vous admettez que c'est vous qui avez renversé votre frère aîné en voiture? Et alors, c'est moi. Vous avez déjà assez de problèmes, et vous vous occupez encore des autres? Pourquoi avez-vous fait ça à votre frère aîné? Il était innocent. Il était innocent. Et moi, je ne suis pas innocent? J'aimais juste trop cette famille. C'est vous. Lin Gaoyuan a insisté pour vous. Pour enquêter sur qui vous a poignardé. Et il voulait en parler à nos parents. Alors tous mes efforts de ces dernières années auraient été vains. C'est vous qui l'avez cherché. Et vous, vous n'avez pas de tort. Si vous n'étiez pas venu il y a 5 ans, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Mon frère aîné m'aimait beaucoup avant. C'est à cause de vous. Votre arrivée a pris tout l'amour de mon frère aîné, c'est à cause de vous. Leur amour pour vous n'a jamais changé. Je suis rentrée à la maison il y a 5 ans, et ils vous ont traité comme leur propre enfant. Savez-vous à quel point je vous envie? Je ne m'attendais pas à ce que tu m'envies un jour. Mais depuis que mon deuxième frère a découvert la vérité, il a commencé à s'éloigner de moi. C'est de ta faute. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi m'as-tu volé nos parents? J'ai déjà coupé les ponts avec eux. Mais papa, à cause de Monsieur Gu, a commencé à s'intéresser à toi. Lin Yecheng n'est pas vraiment intéressé par moi. Il veut juste m'utiliser pour s'allier avec les Gu. Et collaborer avec eux. Arrête de faire semblant. Lin Gaoyuan ne t'a-t-il pas donné la clé USB? Donne-moi la clé USB. La clé USB n'est pas chez moi. Alors où est-elle? Tu as fait tant de choses horribles. Tu n'as pas peur de subir les conséquences? Lin Xiaofei va te rendre. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je me rendre? Arrête de t'obstiner, il est encore temps de t'arrêter. Je déteste cette attitude où tu ne reconnais jamais tes torts. Et où tu te poses en donneur de leçons. Tu ne sais pas que tu es entre mes mains, chaque jour que tu vis est un désavantage pour moi. Arrête.
Pourquoi êtes-vous venu? Si je n'avais pas vu 11 Yao faire demi-tour, je n'aurais pas découvert que tu l'avais kidnappé. Fei Fei. Qu'est-ce que tu fais? Fei, parle calmement. Fei, pose le couteau. Papa, maman, je suis désolée. Je ne peux plus revenir en arrière. Tu veux ça, n'est-ce pas? Pourquoi la clé SB est-elle entre tes mains? C'est moi qui l'ai donné. Deuxième frère, comment vas-tu? Bien. Lin Yao Yuan, tu n'es pas mort. Tu as vraiment de la chance. Gao Yuan, qu'est-ce qui s'est passé? Lin Xiaofei. Tu as poignardé 11 Yao, tu m'as renversé. Et maintenant tu veux tuer 11 Yao, tu es vraiment méchant. Quoi? C'est elle. C'est elle qui m'a renversé. J'ai des preuves qu'elle a blessé 11 Yao. Elle voulait me supprimer. Impossible. Fei ne ferait pas ça. Maman, Mon fils, tu t'es trompé. elle nous a toujours menti. C'est moi. Et alors? Tout est de ta faute. Vous méritez tous de mourir. Lin Yao Yuan. Et toi? Lin 11 Yao. Lin Xiaofei. Tu oses attaquer ta sœur et ton frère? Mademoiselle, c'est votre famille. Comment pouvez-vous être si cruelle? Tu m'as toujours menti. Pourquoi? Tu détestais Lin 11 Yao, non? Je nettoie la famille Lin de cette traîtresse. En quoi ai-je tort? Pas au point de tuer. Xiaofei, c'est illégal. Libère 11 Yao maintenant. Où étiez-vous avant? Vous la détestiez tous. Et maintenant vous voulez la sauver? D'accord. Donnez-moi votre fortune. Je veux les biens d'Ella. Et ceux de Monsieur Gu. Ça vous va? Vous êtes prêts? Prenez tout. Gu aussi. Laissez-le. Toute la société Gu est à vous. Lin 11 Yao compte tant pour toi. Non. Ne donnez rien. Décidez vite ou je la tue. Lin Xiaofei, vous êtes folle. Lâchez-moi. Je serai le plus riche. Vous, misérable. Osez me toucher? Lâchez. Bande de vermine. Papa. Maman, je suis votre fille. Comment pouvez-vous m'abandonner? Taisez-vous. Les Lins n'ont pas de filles comme toi. Ma pire erreur fut d'accueillir un loup. Allons à l'hôpital. Tranquille. Ça va. Regarde-toi. Et tu dis que ça va? Tu sais à quel point je suis inquiet. Tu vois, je vais bien maintenant, non? Si je n'avais pas réagi à temps, tu serais mort. Gu est vraiment intelligent, il a compris ce que je voulais dire. 11 Yao. Maman, je suis désolée. Yao. Papa n'a plus que toi comme fille maintenant. À partir du moment où vous avez ignoré mes appels à l'aide encore et encore. Je ne suis plus votre famille. 11 Yao, rentre à la maison avec nous. Nous avons déjà été punis. Comparé à ce que j'ai vécu. Ces punitions ne sont rien. Nous n'aurions pas dû te traiter comme ça avant. Peux-tu nous pardonner? Impossible, je ne vous pardonnerai jamais. Deuxième frère Siming, partons. On dirait qu'elle n'a vraiment plus besoin de nous. Siming, aujourd'hui, grand-père est particulièrement heureux. Vous êtes enfin ensemble tous les deux. Bientôt, nous aurons un arrière-petit-enfant. Oui, moi, en tant que grand frère. Je suis aussi très heureux. La famille Gu est une famille digne de confiance. Siming est une personne sur qui on peut compter. Merci grand-père, merci à tous pour vos bénédictions. 11 Yao. En fait, dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Dans les jours à venir, je serai toujours à tes côtés. Je te protégerai. Siming. Avec toi pour le reste de ma vie. Je crois que nos jours seront de mieux en mieux. Venez, tout le monde, regardez par ici. Regardez l'objectif. Saris.